Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, quand c'est Dieu qui nous conduit, soyons-en sûrs, le bonheur est déjà au rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés en ce 4e dimanche de Pâques. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, du 8e au 12e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 117. La deuxième lecture, Saint Jean va nous accompagner avec sa première lettre, le 3e chapitre, les 12 premiers versets. Pour l'évangile, nous avons Saint Jean, le chapitre 10, du 11e au 18e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, bien-aimés de Dieu? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Un seul nom, un seul berger, Jésus-Christ. Oui, un seul nom, un seul vrai berger, Jésus-Christ. 3 petites pistes peuvent nous aider à mieux comprendre le thème que je nous propose. Et chacun pourrait approfondir et en saisir ou découvrir d'autres. La première piste, c'est celle que nous avons intitulée « Exaltons le nom de Jésus, communiquons le nom de Jésus ». Oui, Jésus doit être annoncé, ce nom est puissant. Regardons la première lecture. Nous avons Saint Pierre devant les autorités de l'époque. On lui pose des questions. On lui demande pourquoi il annonce ou proclame ce nom. Mais la grande question, bien-aimé de Dieu, c'est que fait-il devant toutes ces autorités? Et d'où lui vient ce courage? Lui qui hier avait régné le Seigneur. Si Pierre est devant ces autorités, chers frères et sœurs en Christ, c'est parce qu'il venait d'accomplir quelque chose d'intéressant. Pierre vient de guérir un infirme. Et déjà le dimanche passé, on nous faisait saisir que les apôtres remplis de l'Esprit Saint, et en l'occurrence même Pierre, est en train de proclamer Jésus ressuscité. Plusieurs adhéraient à son enseignement et donc se faisaient baptiser, devenaient chrétiens. Et ça inquiétait déjà les autorités de l'époque. Un nouvel enseignement, et les gens courent derrière cet enseignement, eh bien il y avait un problème. Ils craignaient en quelque sorte que leur religion, entre griffes, leur sécurité puisse tomber. Alors ils arrêtent ce Pierre-là. Et avec la guérison, n'est-ce pas, de cet infirme, plusieurs sont en train de croire. Et le nombre de chrétiens ne fait qu'augmenter. Alors il faut arrêter l'hémorragie. Arrêtons ces gens-là. Et c'est devant ces gens-là que Pierre, aujourd'hui, rempli de l'Esprit Saint, nous dit le texte, annonce 2 grandes vérités. Oui, bien-aimé de Dieu, il n'a plus peur. La peur tombe lorsqu'on a l'Esprit Saint en nous. Soyons-en sûrs, chers frères et sœurs en Christ. Lorsque c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous habite, les peurs tombent. Les portes s'ouvrent. Les voiles se déchirent pour que la vérité soit annoncée. Et Pierre va annoncer une grande vérité. Et quelle est cette vérité? Eh bien, il n'y a qu'un seul nom qui puisse nous sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé de Dieu. Rappelons-le qu'il est devant les Juifs. Et pour les Juifs, il n'y avait que le nom de Yahvé qui pouvait sauver. Et ce nom-là, on ne le prononçait pas comme ça, par respect. Et dire qu'il n'y a qu'un seul nom qui puisse nous sauver, le nom de Jésus, eh bien, Pierre est en train d'annoncer à ces Juifs-là, aujourd'hui, eh bien, les choses ne sont plus les mêmes. Si vous voulez vous sauver, si vous avez besoin du salut, fixez votre regard sur Jésus-Christ. Jésus seul le sauve. Et donc, pour Pierre, Jésus est Dieu. Quelle grande vérité. Et par la suite, il ajoute, ce nom a été donné aux hommes. Autrement dit, aujourd'hui, les chrétiens portent le nom de Jésus. Et donc, à leur tour, il revient d'annoncer que ce Christ-là est notre salut et notre roi. Il est l'unique qui puisse nous sauver. Chers chrétiens, chers frères et sœurs en Christ, c'est à nous que revient cette responsabilité grande.
cette mission, annoncer Jésus. Le nom de Jésus ne peut pas être confiné. Le nom de Jésus ne peut pas être masqué, encore moins mis en quarantaine. Il doit être annoncé que c'est l'unique chemin par lequel nous pouvons obtenir le salut éternel. La deuxième piste que je nous propose pour notre méditation, bien-aimés de Dieu, est celle que nous avons intitulée « La vie de Dieu est en nous » pour que nous puissions contempler sa gloire de façon éternelle. Oui, nous sommes destinés pour la gloire sans fin. Chers frères et sœurs en Christ, Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce jour, nous fait saisir qu'en Jésus, nous allons contempler Dieu face à face, parce que nous serons semblables à lui. Contempler Dieu face à face, c'est participer à la vie divine. Saint Pierre vient de nous dire tout à l'heure qu'en Jésus, nous avons le salut. Et ce salut nous donne de contempler Dieu. Et c'est le bien le plus suprême, puisqu'il donne à chacun de nous la possibilité de cheminer vers cette vie qui ne finira jamais. Et donc notre vie ici-bas devient en quelque sorte une marche qui nous conduit vers le bonheur sans fin. Car, Saint Jean le rappelle dans la deuxième lecture de ce jour, tout cela apparaîtra de façon définitive lorsque nous serons de l'autre côté là-bas avec Dieu notre Père. Et donc le salut de Dieu, c'est cette vie-là qui nous permet de rentrer dans son intimité et de partager sa gloire éternelle. Si donc Dieu nous communique sa vie, si la vie de Dieu est en nous, ça veut donc dire tout chrétien devient la manifestation de Dieu, la présence de Dieu. Or, Dieu est amour, Dieu est le bon berger, nous dit l'évangile de ce jour. Ça veut donc dire que tout chrétien porte en lui une part de Dieu, a en lui Dieu. D'ailleurs, les textes bibliques ne nous disent-ils pas qu'évidemment l'homme a été créé à l'image de Dieu? Oui, bien-aimés de Dieu, si nous avons été créés à l'image de Dieu, si nous sommes créés à sa ressemblance, ça veut dire que nous portons quelque chose de Dieu en nous. Et si donc ce Dieu est bon berger, chacun de nous est invité à devenir à son tour berger. Ce qui nous conduit à notre troisième et dernière piste en nous appuyant sur l'évangile de ce jour. Berger ou mercenaire. Le mot berger, dans l'Ancien Testament, a une richesse énorme. Lorsqu'on définissait la richesse d'une personne, on regardait sa progéniture, c'est-à-dire ses enfants, mais aussi ses troupeaux. Nous pouvons nous rappeler ici les richesses qu'avait notre père Abraham. Et quand on parlait de sa richesse, on regardait tout ce qu'il possédait comme étant troupeau. La même chose avec Job. Et donc dans l'Ancien Testament, une personne riche, c'est une personne qui avait effectivement un grand nombre de troupeaux. Et si donc notre Dieu se dit qu'il est notre berger, ça veut dire que nous sommes son troupeau. Par voie de conséquence, nous sommes la richesse de Dieu. Oui, nous sommes la richesse de Dieu. Mais que fait le bon berger? En regardant effectivement, bien-aimés de Dieu, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, nous pouvons décrire plusieurs caractéristiques d'un berger. D'abord, on nous fait dire qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, on nous dit qu'il le protège, il n'abandonne pas ses brebis. Et ensuite, on nous fait encore comprendre, le berger connaît ses brebis, il ne les laisse pas. Le berger rassemble, il part même chercher ceux qui se sont éloignés. Enfin, le berger, c'est celui-là, quand il parle, on écoute sa voix. Mais j'aimerais, bien-aimé de Dieu, pour notre petite méditation en cette troisième et dernière piste, m'appuyer sur les trois premières caractéristiques. Le berger donne la vie. Le berger est capable de se dépenser ses énergies pour que les brebis à lui confier, puissent te trouver dans de bonnes conditions
ou est le minimum pour vivre. Bienheureux êtes-vous, chers prêtres, lorsque vous passez tout votre temps à vous soucier de vos brebis, le peuple que le Seigneur vous a confié, dans l'administration des sacrements, dans la prédication de la parole de Dieu, dans l'assistance. Soyez bénis, vous êtes des bons bergers. Bienheureux êtes-vous, cher papa, lorsque vous vous dépensez chaque matin, vous êtes capable de parcourir des kilomètres et des kilomètres, ne serait-ce que pour trouver un bout de pain, afin que vos enfants puissent manger. Vous êtes des bons bergers. Bienheureuse êtes-vous, chère maman, lorsque chaque matin vous vous réveillez très tôt, parfois pour aller vendre un petit bout de légumes et gagner un verre de riz et nourrir vos familles. Soyez bénis, maman, vous êtes des bonnes bergères. Bienheureux êtes-vous, chers politiques, lorsque vous êtes capables de donner l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation à vos populations. Vous êtes des bons bergers. Bienheureux êtes-vous, médecins, docteurs, infirmiers, sages-femmes, lorsque vous êtes là en train de prendre soin de vos malades. Vous êtes des bons bergers. Vous donnez la vie. Soyez bénis. Bienheureux êtes-vous lorsque vous êtes capable de vous soucier de votre voisin qui a faim. Vous lui communiquez la vie. Vous êtes un bon berger. Vous êtes une bonne bergère. On nous fait encore dire que le bon berger, c'est celui-là qui est capable de ne point abandonner lorsque le loup entre dans l'enclos. Et oui, bienheureux êtes-vous, prêtres, lorsque vous n'abandonnez pas les brebis dans des moments difficiles. Bienheureux êtes-vous, cher papa, lorsque vous n'abandonnez pas vos familles, même quand la galère gère. Bienheureuse êtes-vous, chère maman, lorsque vous n'abandonnez jamais vos enfants, même dans l'indigence. Vous êtes là pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Vous êtes des bergers. Vous êtes des bergères, cher papa, chère maman. Bienheureux êtes-vous, chers politiques, lorsque vous n'abandonnez jamais vos populations quand les moments difficiles arrivent. Bienheureux êtes-vous, chers soldats, lorsque vous protégez vos peuples, vous ne les abandonnez pas. Lorsque vous ne servez pas la cause d'un clan, d'une petite famille, en négligeant tout un peuple, vous êtes des bergers. Bienheureux êtes-vous si vous agissez ainsi. Nous pouvons étendre la liste, mais soyons-en sûrs, bien-aimés de Dieu, en nous appuyant sur ces deux premiers points. Et nous pouvons ajouter que le berger, c'est celui-là qui connaît ses brebis. Je dirais, bienheureux êtes-vous, chers parents, quand vous connaissez vos enfants par leur nom et le nombre que vous en avez. Bienheureux êtes-vous, chers prêtres, lorsque vous êtes capables de prendre soin de vos brebis et de les nommer, de les visiter dans leur maison, dans les hôpitaux là où ils sont, dans des situations qu'ils sont en train de traverser. Là, nous serons en train de réaliser le rêve de Dieu, celui-là d'étendre son amour partout, afin que tous découvrent qu'il n'y a qu'un seul nom qui puisse nous sauver. Devenons donc des bergers pour ceux qui sont autour de nous. Au finish, soyons-en sûrs que la gloire de Dieu se révélera et nous le verrons tel qu'il est. Prions pour les vocations dans l'Église. Prions pour les vocations dans nos sociétés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Ciao.